Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du poste convexe mobile 206 Pulse de la marque CEA. Alors ce poste est une évolution du convexe mobile 205 Pulse, toujours de la même marque, aujourd'hui en début 2026. Les principales améliorations de ce poste ont été une façade revisitée, ainsi qu'un dévidoir revisité, un dévidoir 4 galets, donc qui reste la même platine que son prédécesseur, et un nouveau système de dévidage de bobine, euh, avec une fenêtre d'inspection, comme on peut le voir ici, qui permet de voir le restant de la bobine lorsque l'on soude. Ça permet d'avoir un petit contrôle visuel, afin d'éviter d'être obligé d'ouvrir toujours le capot et de regarder combien de fils il nous reste. Donc côté dévidoir, on remarque une nouvelle portière avec une charnière un peu plus costaud, un encryptement qui permet d'éviter que la petite portière retombe et un petit éclairage LED afin de faciliter la mise en place du fil dans les galets et des indications de serrage fournies par le fabricant. On va maintenant passer à la partie navigation. Concernant la navigation, nous avons le switch on-off qui est en face avant de ce poste, alors que sur le prédécesseur, il était en face arrière. Lorsque j'allume mon poste, je vais avoir l'écran CEA qui s'affiche, et je vais pouvoir avoir les différents paramètres indiqués. On va essayer de faire une petite mise au point. Voilà. Alors, ici on a deux codeurs qui permettent de piloter ce matériel. Le premier codeur, si on clique dessus, on va pouvoir sélectionner soit l'épaisseur, soit l'ampérage, soit la vitesse de fil, l'un de ces trois paramètres, afin de pouvoir l'exporter. Si je préfère avoir l'ampérage ici qui est exporté, je clique dessus, ça m'exporte l'ampérage. Si je veux pouvoir avoir l'épaisseur, ce qui pour moi a beaucoup plus de sens sur un matériel comme celui-ci, on sélectionne l'épaisseur. Ici, on a un rappel du procédé que l'on utilise. Donc ici, on sera en MIG pulsé, avec le numéro de programme qui est affilié. Ici, c'est 1032, et ça correspond à de l'acier avec la norme du fil, G3SI1, avec de l'argon avec 8 à 10% de CO2 et un fil de diamètre 1. Sur cette partie-là, on a les trois paramètres. On a la tension, qui va être fonction de l'épaisseur. Vous voyez, lorsque je fais varier mon épaisseur, j'ai ma vitesse de fil ici, j'ai mon intensité ici, et j'ai ma tension ici, qui évoluent les uns en fonction des autres. C'est ce qu'on appelle une synergie. On a ensuite ici un bouton qui est important, c'est la correction de tension, ou la hauteur d'arc. Ça dépend comment on l'appelle. La hauteur d'arc, ça signifie que on va régler la distance, c'est bien représenté ici, entre le bout du fil, lorsqu'il sort de ma torche, et ma pièce. Lorsque je soude très près, j'ai tendance à augmenter cette longueur d'arc, ce qui fait que ça me bouge uniquement ici ma tension. Voilà. Lorsqu'en revanche, je soude dans un angle fermé, donc comme celui-ci, et que ma torche, je n'arrive pas à la rentrer davantage, dans ce cas-là, je vais diminuer ma longueur d'arc, et ça me permet de faire fondre le fil plus tard. Ce qui fait que lorsqu'on a un angle fermé comme ça, et qu'on a besoin d'aller tirer dans un angle, le fil, mettons le tube contact est ici, avec la buse, le fil va sortir, 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 et va se mettre à fondre plus tard. Ensuite ici, on a la petite maison ici, qui nous permet d'accéder aux différents programmes. Donc, MIG pulsé, MIG double pulsé. Donc là, vous avez vu, hein, sur MIG pulsé, il y a une petite étoile, c'est pour rappeler qu'on est sur ce procédé-là actuellement. Alors, je ne sais pas si on la voit bien sur la caméra. On va faire un ajustement. On ne la voit pas bien. Je vais me rapprocher. Voilà. Ici, on a une petite étoile. Ça veut dire qu'on est sur du MIG pulsé. On va rester comme ça pour la suite.
On a ensuite ici du double pulsé, du MIG-MAG synergique, du MIG-MAG manuel, du Vision Cold, du Vision Ultra Speed, du MMA, donc de l'électrode enrobée, du TIG Lift. Alors tous les postes multiprocédés font du TIG Lift. En revanche, pour moi, c'est ce que j'appelle un TIG de dépannage. Parce que le TIG Lift, c'est on touche l'électrode, on s'écarte, et l'arc s'amorce, un peu comme une électrode enrobée. Et la gestion du gaz sur ces postes-là est sur ce qu'on appelle une torche à valve. Donc c'est une torche avec un petit robinet qu'on ouvre, le gaz sort en continu, donc on perd du gaz, on touche, on s'écarte, ça soude, uniquement en DC, hein, par contre, uniquement en acier et en inox. Et ensuite, une fois qu'on a fini, on s'écarte d'un coup sec comme l'électrode enrobée et l'arc se coupe. Et à ce moment-là, on ferme le robinet. Le TIG Lift pulsé, donc possibilité de faire du TIG au toucher, hein, toujours avec la petite flèche ici qui remonte pour bien vous montrer que c'est du TIG Lift, donc on touche, on s'écarte, et ça permet de faire du pulsé, mais toujours en DC, hein, jamais en AC, hein, jamais en aluminium. En revanche, ce poste-là fait bien de l'aluminium au niveau de ses synergies avec du fil. Donc MMA, électrode enrobée. Ultra Speed, c'est pour souder entre 30 et 50% plus vite qu'un cordon standard. Du cold, c'est très intéressant lorsqu'on a un écartement entre les pièces, lorsqu'on a un jour entre ces pièces, ou qu'on a des pièces en V, ou des pièces mal coupées ou mal ajustées. Ça permet de pouvoir combler un gap entre deux tôles sans que les tôles s'effondrent, sans que les bords s'effondrent, et sans que les tôles gaufrent ou se tordent. Le MIG-MAG manuel, bah, c'est du réglage standard MIG-MAG, hein, c'est-à-dire qu'on va régler uniquement une vitesse de fil et sa tension soi-même. MIG-MAG synergique, c'est ce que je vous ai montré précédemment, on règle un paramètre et les autres paramètres se règlent les uns en fonction des autres. Le MIG pulsé, le MIG double pulsé, c'est pour ça que ce poste est intéressant, c'est que ça permet à la fois de faire du MIG pulsé, donc c'est-à-dire que mon fil ne touche jamais ma pièce, et il est toujours pulvérisé sur ma pièce, quelles que soient les épaisseurs, quels que soient les régimes d'arc, les régimes d'arc que l'on connaît. Le premier régime d'arc en MIG-MAG manuel ou synergique, peu importe, lorsqu'on est en très fine épaisseur, le fil vient toucher la pièce, crée un court-circuit, ça pétarade, ça fait des projections, et ça fait un petit cordon bombé. Ensuite, lorsqu'on arrive dans des épaisseurs comme 3-4 mm, on est sur un régime de phase globulaire, c'est-à-dire que le fil, qui est représenté par mon doigt sur la vidéo, va se détacher sous plein de gouttelettes, et ça c'est pour des régimes un peu bâtards, type phase de remplissage ou ce genre de choses. C'est un régime qui est pas trop utilisé, et au-delà de 4 mm, on a ce qu'on appelle de la pulvérisation axiale. Donc la pulvérisation axiale, le fil il est pulvérisé sur la pièce sans toucher la pièce. L'avantage du MIG pulsé, c'est que ça permet d'avoir cette pulvérisation axiale, quelles que soient les épaisseurs. Donc même en très fine épaisseur, ça fait un cordon qui est nickel, super propre, très pénétré. En revanche, ça chauffe davantage. Donc il faut adapter sa vitesse d'avance ou adapter ses réglages. Et le double pulsé, qui est ici, le double pulsé permet d'augmenter encore cette pénétration, d'avoir un courant chaud qui pénètre, un courant froid qui permet de refroidir. Donc le but, c'est que lorsqu'on va souder, on reste ici, ça pénètre, on avance pendant le courant froid. On reste ici, ça pénètre, on avance pendant le courant froid. Sur une matière comme l'aluminium, ça permet de faire des fines vaguelettes, et ça donne un résultat à peu près comme celui-ci, que l'on peut voir ici à l'écran. Voilà. En revanche, en acier, c'est beaucoup moins flagrant en termes de vaguelettes parce que le point de fusion n'est pas le même, donc c'est beaucoup moins marqué. Donc on va commencer par le MIG pulsé. Je sélectionne mon procédé. Ici, je vais sélectionner ma matière. Donc ici, c'est de l'acier en diamètre 1 avec de l'argon à 8 à 10% de CO2. Il nous rappelle le paramètre et il nous rappelle le numéro de programme. Si toutefois, je vais changer là ma matière, par exemple, je vais mettre de l'alu. Donc ça, c'est chrome nickel, c'est tout ce qui est 316L inox.
d'autres types d'inox, un Conel, duplex, super duplex. Bon, il y a tout un tas de synergies qui est rentré par le fabricant. Ici, vous voyez, vous avez un rappel des normes. Donc nous, ce qui nous intéresse en alu, généralement, c'est du 53-56, donc de la LMG5 ou AG5, ou de la LSI. D'accord? Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de l'aluminium, ça a été fait avec de la LSI. Hein. Ça, c'est pour de la démonstration, c'est pour que ce soit propre. En revanche, avec de l'AG5, le cordon sera propre, mais autour, ça fera du noir. Donc il faudra essuyer la tôle ou passer un coup de brosse. Généralement, c'est de l'alu qui est peint derrière. Donc ça, généralement, les clients se moquent un peu de ça, étant donné que c'est peint. Je sélectionne 53-56, et vous voyez là, mon numéro de programme, il a changé. Il est passé à 412. Et là, il me dit, je suis plus avec de l'argon avec 8 à 10% de CO2, je suis avec de l'argon à 99,9, donc de l'argon pur. Et il me rappelle que je suis en mètre pulsé avec un diamètre 1. Si je veux changer mon diamètre de fil en diamètre 1,2, je ne serai plus en 412, je serai en 413. Voilà. Donc là, moi, je vais revenir sur de l'acier. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de l'acier. En 0,8. Non, en 1, pardon. Tout à l'heure, le programme, ça devait être 0,31. Je sélectionne pour vous montrer un peu comment ça navigue, vous voyez. Ça a tendance à changer en fonction de ce qu'on met. Donc là, mon programme, moi, c'est le 0,32 même. C'est pas le 31, c'est le 32. Je sélectionne et on est prêt. Je reviens sur la petite flèche. Il me ramène sur mon menu. Là, il me propose différents modes. Le 2 temps, le 4 temps, le 2 temps avec cratère, le 4 temps avec cratère, le pointage ou le point de chaînette. Alors, la différence entre pointage et soudage intervalle, c'est une traduction de l'italien en français, c'est-à-dire que vous avez un temps de pointage que vous pouvez déterminer et un intervalle de temps entre chaque point. Donc ça peut être avantageux lorsque vous avez des tôles un peu capricieuses et que vous avez besoin de refroidir. Finalement, ça va faire comme si c'était du pulsé à la main. C'est-à-dire que vous allez souder, ça va s'arrêter, donc ça va complètement refroidir le bain, vous allez refaire un point, ça va s'arrêter, et vous allez maîtriser votre bain de cette façon-là. Sinon, vous avez uniquement le pointage, où là, c'est vous qui gérez au doigt votre point. D'accord? Vous allez définir un temps de point d'une seconde. Vous restez appuyé, ça va faire un point d'une seconde, ça va s'arrêter même si vous restez appuyé. Après, vous relâchez, vous vous déplacez, vous rappuyez, ça fait un point d'une seconde. Tandis que le soudage d'intervalle, vous restez appuyé, et le poste, il fait le travail. Vous mettez un point d'une seconde avec un intervalle de 0,4 secondes, ça fera un point d'une seconde, vous vous déplacez, pendant que ça s'arrête pendant 0,4 secondes, et ça va reprendre, etc., etc. Le 4 temps spécial, donc le cratère 4 temps, vous avez une surintensité à l'amorçage que vous pouvez gérer au doigt, et vous avez une intensité finale que vous pouvez également gérer au doigt. Alors ça, il faut avoir quand même une certaine dextérité, ça plaît pas à tout le monde, mais ça peut avoir du sens des fois sur l'aluminium, par exemple. L'aluminium, quand ça soude, généralement, il faut mettre une petite surintensité à l'amorçage car l'aluminium est froid, et ça fait un petit monticule au début, et ensuite ça s'écrase. Et ben, grâce à ça, on peut avoir une surintensité à l'amorçage qu'on va gérer au doigt. Tant qu'on reste appuyé, on est par exemple à 30% de plus que ce qu'on souhaite. Quand on lâche, ça redescend. Le 2 temps, avec le 2 temps spécial, j'appuie, je définis un temps de surintensité. Là, c'est pas moi qui le gère au doigt, et il va redescendre tout seul. Bon, généralement, les gens utilisent plutôt le 2 temps, 4 temps. Hein. Le 2 temps, j'appuie, ça soude, je lâche, ça s'arrête. Le 4 temps, j'appuie, je lâche, ça soude, j'appuie, je lâche, ça s'arrête. Ça permet, le 4 temps, de ne pas avoir le doigt qui reste bloqué sur la gâchette pendant des grandes longueurs, par exemple, et d'avoir une douleur au doigt qui peut arriver. FX, c'est des fonctions spéciales, donc selon les modes, il y aura différents réglages. Là, on est en mid-mag synergique, donc moi, c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai dit que je voulais du pulsé. Je suis bien sur le bon programme. Ici, je vais avoir mon temps
de pré-gaz. On ne le voit pas bien, je vais me rapprocher. Je sais pas si on le voit mieux là. Voilà. Ici, j'ai mon temps de pré-gaz. Là. Ensuite, j'ai mon poste gaz. Mon burn back ici, qui est la longueur de mon fil qui sort de ma torche lorsque j'arrête de souder. Ça, généralement, c'est bien pré-réglé. On ne le voit pas bien, le pictogramme. Ça, généralement, c'est bien réglé. Ça permet d'éviter que le fil touche le bain et reste accroché dans le bain et qu'on soit obligé de réamorcer afin de pouvoir détacher le fil du bain de fusion qui s'est resolidifié. Ici, on peut revenir en arrière. Ici, on a la vitesse de fil qui arrive sur la pièce avant que l'arc se crée. Et ici, on a, je vais changer de réglage pour qu'on voit, la surintensité à l'amorçage. Une fois que j'ai fini de régler ces paramètres, je retourne ici, je clique. Ici, j'ai la fonction job pour enregistrer des paramètres. Et là, je reviens sur ce que je souhaite. Maintenant, on va regarder le double pulsé. Pardon. Le double pulsé. Donc, je suis toujours sur de l'acier en diamètre 1 à 8 à 10% de CO2 au niveau du gaz en double pulsé 0,32. Le mode de temps. Ici, je sélectionne. J'ai les mêmes réglages que tout à l'heure. Là et là. En revanche, ici, je vais avoir une deuxième page. Cette deuxième page me permet, c'est là où c'est important, d'avoir ici la fréquence en Hertz. Je vais changer de menu comme ça, on verra, pardon. La fréquence en Hertz. Donc ça veut dire que je vais pulser 1,8 fois par seconde entre un courant chaud et un courant froid. Donc ici, j'ai 25% de courant chaud et le reste en courant froid. Ici, je peux régler. Je peux passer en positif, je peux passer en négatif, etc., etc. 25% pour démarrer, c'est très bien. Après, vous testez en fonction de vos besoins, à savoir si vous êtes sur des matières qui s'effondrent plus ou moins, etc., etc., en fonction de vos épaisseurs. Ça, c'est à l'appréciation de chaque soudeur. Une fois qu'on a réglé ça, on peut régler également le delta, donc le rapport cyclique entre le courant chaud et le courant froid, c'est-à-dire le temps pendant lequel on aura du courant chaud et le temps pendant lequel on aura du courant froid. Donc toujours exprimé en pourcentage. Une fois que mes réglages sont faits, soit je reviens sur la petite flèche qui est ici, soit j'appuie ici, et je reviens sur le menu principal. Ici, je vais avoir un bouton de test gaz, donc là on va entendre l'électrovanne qui se colle. Je sais pas si on l'entend sur la vidéo, c'est marqué contrôle débit de gaz, je rappuie, ça s'arrête. Si en revanche, je veux accéder directement aux réglages sur lesquels on était tout à l'heure, je reste appuyé, et ça me ramène sur mes réglages de tout à l'heure. C'est un bouton, on va dire, de raccourci, ça évite de repasser par le menu, etc., etc. J'appuie ici, et je reviens sur le menu principal. Une dernière chose importante, lorsque vous recevez ce poste, il faut absolument ici faire attention, j'ai eu le cas plusieurs fois, à ce shunt là, ici en face avant. Comme c'est un multiprocédé, on peut inverser les polarités, etc. D'accord? Donc ce shunt là, en MIG, la masse est toujours au moins. Donc la masse ira ici. D'accord? Si la masse va au moins, je mets le shunt sur le plus. Si jamais je fais du TIG, lift, ou de l'électrode enrobée rutile, j'inverse mon shunt. Je le mets sur la position neutre, qui est ici. Là, il y a un petit zéro. Position neutre qui est ici. Comme ça me libère le plus et le moins. Ça me permet de mettre ma masse au plus, toujours en MMA ou électrode enrobée, hein, c'est pareil, ou ma masse au plus en TIG. D'accord?
Je peux également inverser la polarité si jamais je fais du fil fourré. Donc en MIG-MAG, on inverse la polarité, on met la masse au plus, donc le shunt au moins. Mais si vous faites de l'acier, de l'inox, de l'aluminium en MIG-MAG, vous laissez ce shunt ici. Plusieurs fois j'ai eu le coup, on m'a appelé, on m'a dit « Monsieur Deron, votre poste il fonctionne pas », et il s'est trouvé que les utilisateurs avaient fait cette erreur. Donc c'est souvent des erreurs un peu, comment dirais-je, un peu bêtes qui peuvent arriver, parce qu'on ne fait pas forcément attention lorsqu'on est pressé et qu'on doit démarrer un chantier ou qu'on doit démarrer une production, et on se trompe de branchement. Donc faites vraiment bien attention à ça. Au niveau du raccordement de la torche, là j'ai mis une torche standardisée, hein, c'est un raccord européen classique, donc il n'y a pas de raccordement spécifique sur la marque CEA, il y a d'autres marques qui le font. Ici, c'est de la torche standardisée au marché, avec ce qu'on appelle un raccord européen. Vous avez le fil qui sort par là, vous avez le gaz qui sort par là, et vous avez la gâchette ici avec les deux plots. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Je vous laisse visiter notre site deron-soudure.fr pour de plus amples informations, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.